Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je ne vais pas trop forcer sur ma voix, parce que cette semaine, je pensais que je croyais être victime du Covid. Bon, j'ai fait le test, rassurez-vous, il est négatif. Sinon, je ne serais pas là ce matin. Cependant, ma voix est quelque peu prise. Mais la voix de Dieu n'est pas liée, elle ne peut pas être liée. Pour quelle raison Dieu couronna de succès la conquête d'Israël en Canaan? Nous avons vu premièrement à cause de Josué. Josué, digne successeur de Moïse, fidèle serviteur de l'Éternel, un instrument fiable entre les mains du Seigneur pour cette grande œuvre. Et ce matin, nous allons voir la deuxième partie. Non seulement Josué s'est montré digne de cette conquête, mais aussi le peuple d'Israël. Nous allons voir ce qui concerne le peuple d'Israël et ce qui a permis à Dieu d'utiliser ce peuple autour de Josué pour le succès de cette conquête. Donc ce matin, nous allons voir deux cas. Donc Josué, bien sûr, et Israël, le peuple d'Israël entièrement mobilisé autour de Josué. Et surtout, nous allons faire un petit saut sur le livre des Juges. Le livre des Juges qui vient juste après le livre de Josué. Et nous verrons aussi un cas tout à fait particulier. Et c'est ce cas qui va plus particulièrement nous interpeller ce matin parce qu'il s'agit là non pas d'une mobilisation entière et totale comme ce fut le cas d'Israël autour de Josué, mais d'une mobilisation partielle et cependant très efficace. Très efficace. Donc Israël entièrement mobilisé autour de Josué. La raison pour laquelle Israël a vu sa conquête couronnée de succès par l'Éternel son Dieu, c'est parce que non seulement Josué fut un instrument fiable entre les mains du Seigneur, comme nous l'avons vu, mais aussi tout Israël s'est montré digne de cette conquête et de quelle manière, au travers de cette entière mobilisation autour de Josué. Une mobilisation totale autour de Josué. En fait, quand nous regardons Israël en ce temps-là, nous ne reconnaissons plus Israël. Nous voyons là une génération complètement métamorphosée. Dieu a fait une œuvre en profondeur au milieu d'Israël et nous voyons effectivement l'effet de cette œuvre. Nous voyons là un engagement inconditionnel, une mobilisation totale, une unité sans faille, un bloc autour de Josué et ce fut là le prix de la victoire. Nous lisons 3 versets, Josué chapitre 1er et le verset 16. Josué a reçu les ordres de l'Éternel, Josué a transmis les ordres de l'Éternel au peuple de Dieu et plus particulièrement les tribus qui étaient de l'autre côté du Jourdain, Ruben, Gad, la demi-tribu de Manassé. Et voilà la réponse que ces tribus vont donner à Josué, qui est en quelque sorte l'écho général de tout Israël. Josué 1er, verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement,
comme nous avons obéi à Moïse, veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Voilà. Je vous ai dit que c'est sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Nous voyons là qu'ils ont très bien compris que c'est pour eux une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et voici la réponse qu'ils ont donnée. Tout homme ou toute femme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Donc si c'est dans cette disposition que vous êtes, dans cette conquête, la conquête est assurée d'être un succès à 1000%. C'est là un vrai engagement. Vous savez que sur la terre, les soldats, quand ils sont enrôlés, leur engagement, c'est à la vie et la mort. Pour la nation, pour la protection de la nation. Et il apparaît clairement ici que le coût de la désobéissance, c'est la mort. Le coût de la désobéissance, c'est la mort. La mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Israël désobéit à l'ordre de Dieu, c'est la mort de leur destinée. Ils n'iront pas loin. Ils ne verront pas leur destinée s'accomplir. Dieu ne pourra pas accomplir leur destinée. Ils ne pourront pas entrer dans leur héritage. Ils ne pourront pas voir les projets de Dieu s'accomplir pour eux. Donc c'est clair. C'est même le danger de la mort, même physique. Pourquoi? Parce qu'ils seront entièrement vulnérables devant leurs ennemis. S'ils refusent de suivre les instructions du Seigneur, le Seigneur ne pourra pas être pleinement avec eux. Et si le Seigneur n'est pas avec eux, ils sont livrés, vulnérables devant leurs ennemis. Et nous avons vu un cas très concret. Akan a été lapidé. Donc, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, je vous ai dit dès le commencement que conquérir notre destinée, c'est une question de vie ou de mort. Si nous n'arrivons pas à emprunter le chemin de notre destinée, pour lequel Dieu nous a sauvés, alors nous courons le risque de courir en vain et d'exposer notre vie parce que l'ennemi ne nous fera jamais de cadeau. Et si Dieu n'est pas avec nous, mais nous n'irons nulle part. Ce n'est pas une question comme ça, moi je fais ou je ne fais pas. Non, c'est une question de vie ou de mort. Où nous sommes effectivement dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Nous allons voir la gloire de Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps méchants, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous irons de victoire en victoire, où nous sommes sur le chemin de la désobéissance, et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, et Dieu ne pourra absolument rien faire. Et Israël a bien compris. Ils ont su tirer les leçons de la génération passée. Ils ont vu comment cette génération a quasiment, totalement péri dans le désert. Ils ont compris. Et ils se sont dit, maintenant, nous allons nous lever. Nous allons faire ce que l'Éternel va nous dire de faire. Et nous avons vu comment Dieu a été avec eux. Comment Dieu a fait éclater sa gloire. Comment Dieu a couronné leur conquête de succès. Et c'est ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Si nous voulons voir la gloire de Dieu
se manifester comme Israël, mais nous devons prendre le même engagement. Donc, à partir de maintenant, si vous êtes d'accord de prendre cet engagement, tout rebelle va être lapidé. Ou c'est le rebelle qui va être lapidé, ou c'est nous tous qui allons mourir. Et c'est logique, il valait mieux que ce soit Akan et sa famille qui meurent plutôt que tout Israël. Il faut être fou. Où les rebelles, où l'interdit est détruit, mais où c'est le peuple qui périt avec l'interdit. Donc c'est ça le problème. Et c'est ce que chacun, à son âme et conscience, mais doit régler. Et s'il ne règle pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que nous allons nous attarder sur le deuxième cas. Si Dieu n'arrive pas à mobiliser tout son peuple, est-ce que Dieu va mettre dans le même panier les œufs pourris et les œufs bons pour jeter? Non. Dieu n'est pas injuste. L'union fait la force, nous dit un vieux dicton, un dicton populaire. Mais pour le peuple de Dieu, cette force qui est conséquente de l'union est une force vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'à chaque fois que le peuple de Dieu se lève dans le tous ou dans le tout, mais nous voyons une force mais exponentielle. Un est capable de chasser combien? 1000. Et deux sont capables de chasser combien? 2000. 10 000. La génération de Josué a été une magnifique illustration. Josué à 100% pour Dieu, Israël à 100% pour Josué et le succès à 100%. Le chapitre 10, lisons quelques versets et vous allez voir effectivement cette mobilisation. Josué chapitre 10, verset 29. C'est la victoire après la première coalition, la coalition indirecte, qui est venue attaquer Gabaon. Josué 10, verset 29. Josué et tout Israël avec lui. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël. Verset 31. Josué et tout Israël avec lui. Le peuple a fait bloc autour de Josué. Passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël. Verset 34. Josué et tout Israël avec lui. Toujours, on pourrait dire le refrain. Passa de Lachis à Aiglon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Et ils la prirent le même jour. Verset 36. Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent et ils la prirent. Verset 38. Josué et tout Israël avec lui se dirigeaient vers Débir. Donc à chaque fois que le peuple de Dieu se levait et faisait bloc autour de Josué, ils avançaient, rien ne pouvait les arrêter. Absolument rien ne pouvait les arrêter. Verset 38, Josué et tout Israël avec lui se dirigeaient sur Débir et il l'attaqua. Il a pris, elle et son roi, et toutes les villes
qui en dépendaient, ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Ils les dévouèrent par interdit. Ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper un. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux. Et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué bâtit de Kades Barnéa à Gaza, il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. À chaque fois que le peuple de Dieu se lève comme un seul homme, se mobilise comme un seul homme, oui, c'est l'Éternel qui combat pour eux. Alléluia. Rien ne peut les arrêter. Le nombre que nous sommes ici est suffisant pour mettre le feu à Montreuil, pour mettre le feu dans la région parisienne, pour mettre le feu en France jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous nous levons comme un bloc, si nous faisons bloc, oui, si nous nous tenons ensemble les uns les autres, nous nous soudons par la puissance de l'amour du Seigneur, la passion du Christ, rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous arrêter. Alléluia. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Ensemble, nous pouvons vaincre, évangéliser les nations, accomplir la vision CPN, accomplir notre destinée, chacun pour sa part. Car là où le peuple se lève ensemble, c'est l'Éternel, son Dieu, qui combat pour lui. C'est l'Éternel, son Dieu, qui combat pour lui. Je vous pose la question. Quel est le but premier du combat que nous livrons pour la conquête? Quel est le but de cette conquête? Non. Quel est le but de conquérir? Et tu réponds conquérir. Quel est le but? Le but premier. Voilà. Le but premier, c'est la grande histoire. La grande histoire dans laquelle nos petites histoires personnelles, nos petites destinées ont un sens, c'est l'évangélisation des nations. C'est la conquête des nations. C'est l'accomplissement de la grande mission. Alléluia. Gagner les nations pour Christ. L'expansion du royaume de Dieu. C'est cela, le but premier. C'est cela, la grande histoire dans laquelle nos petites histoires trouvent un sens. Et c'est dans cette grande histoire que nos petites histoires, effectivement, doivent être engagées. Le fondement de l'évangélisation, nous le savons, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La motivation de l'évangélisation, c'est encore l'amour, la passion du Christ. Cette passion qui a animé le Fils de Dieu, qui n'a reculé devant aucun sacrifice, qui est allé jusqu'à offrir son corps, oui, comme un infâme brigand sur la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. Aimer Dieu, faire du royaume de Dieu notre priorité, c'est la clé de la mobilisation durable. Car l'amour de Dieu ne périt jamais. L'amour de Dieu ne périt jamais. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, le cœur qui est enflammé de la passion du Christ, le cœur qui est enflammé de l'amour de Christ, oui, c'est un cœur que rien ne peut arrêter. Alléluia. Les circonstances ne peuvent pas l'arrêter. Les difficultés ne peuvent pas l'arrêter. Plaise à Dieu, oui, que dans ce combat, l'œuvre première, l'œuvre fondamentale de Dieu dans nos cœurs, soit ou de renouveler cette passion, ou de susciter cette passion. Et vous allez voir, nous n'aurons pas le même regard devant les circonstances. Nous n'aurons pas le même regard devant les difficultés.
Nous allons voir maintenant une situation particulière dans le livre des Juges. Et comme j'ai dit, cette situation nous interpelle parce que nous savons qu'il est difficile aujourd'hui de mobiliser en même temps toute l'Église du Seigneur dans tous les continents. Déjà, l'unité du peuple de Dieu seulement en France, c'est compliqué. L'unité du peuple de Dieu en Île-de-France, c'est compliqué. À Montreux, c'est compliqué. Dans une seule église, c'est compliqué. Mais nous allons voir cette situation qui va nous encourager. Il s'agit d'une mobilisation partielle, pas globale, comme Israël autour de Josué, mais cependant avec la même efficacité. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Nous allons lire les 10 premiers versets et ensuite nous allons lire Juge chapitre 5. Un magnifique cantique. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Ça ne vous dit rien? On voit que c'est la suite. Hatzor, qui avait été détruite par Josué, a refait surface. Jabin, il faut croire que c'est un titre générique comme les pharaons. Lui aussi a refait surface. Tout ça, c'est un enseignement. Ça veut dire que quand on dit qu'il faut que nos ennemis qu'ils soient écrasés, il faut vraiment qu'ils soient écrasés parce que s'il leur reste un petit souffle de vie, ils vont renaître des cendres pour refaire les mêmes choses. Ça veut dire quoi? S'il y a un péché dans ta vie que tu ne détruis pas totalement, même si tu le détruis à 90%, les 10% restants 10 ans après vont revenir à la charge. Et c'est ce que nous voyons. Voilà pourquoi Dieu a dit à Israël sans pitié, exterminer sans pitié. On va voir, quand on regarde, on va voir que Israël n'a pas pu exterminer. On a vu même que parfois ils se sont alliés par mariage et c'est devenu compliqué pour les générations qui suivent. Donc on voit Jabin, Hatzor renaître des cendres et qu'est-ce qu'ils vont faire pour opprimer le peuple pendant 20 ans. 20 ans. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Je m'arrête un peu. Il y a des débats, mais est-ce que Dieu utilise les femmes comme Dieu utilise les hommes? Et là, on voit oui, oui, oui. Elle était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh.
Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Lisons le cantique de Déborah. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça ne vous rappelle rien, ça ne vous rappelle pas un autre cantique? Lequel? Non, quel cantique? Le cantique d'une autre femme, le cantique de Marie. Le cantique de Marie. Enfin, oui et non, mais c'est elle qui était au devant avec les tambourins. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, comme une Amazone. Non. Quand je me suis levé comme une mère en Israël, bénies soient ces mères vaillantes, derrière lesquelles sont des multiples princes, des multiples rois. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël et à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. C'est vraiment un cantique, mais plein de sagesse et de révélation. Il faut avoir de la hauteur pour comprendre ce que cette dame, cette noble dame a exprimé à la gloire du Seigneur. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique, lève-toi Barak et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar, suivi Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions de cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les résolutions ou les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les a entraînés. Le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds des héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Mérose, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs.
elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et crie. Mais pourquoi son char tarde-t-il à revenir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Elle ne sait pas qu'il a été fracassé par une femme. Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, c'est leurs habitudes, hein? Du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans grâce à 2 vaillantes femmes. Une terrible oppression de 20 ans. 20 ans d'oppression par Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. La cause de cette terrible oppression, encore une fois, le péché. Israël, les enfants d'Israël péchèrent encore et encore contre l'Éternel. Et comme vous le savez, la cause des échecs, la première cause ou la principale cause des échecs des enfants de Dieu, vous le savez, c'est le péché. Flirter avec les choses impures, flirter avec les interdits, les péchés secrets, cachés, oui, cachés, mais pas devant Dieu, ni devant le diable, qui exploite toutes ces choses pour faire du mal, pour détruire des vies, pour détruire des destinées. Comment sortir de cet engrenage? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et Dieu va susciter un juge charismatique exceptionnel, Déborah, la dynamique abeille impériale. Déborah signifie abeille, mais une abeille royale, une abeille impériale. Un juge qui n'exerce pas de pouvoir militaire. Ce n'était pas une Amazone, ce n'était pas une femme aux mains de fer. Non. Cependant, elle était revêtue d'une sagesse particulière pour régler les conflits des enfants d'Israël sous un célèbre palmier connu à l'époque sous l'expression le palmier de Déborah. Chaque jour, on voyait cette femme extra s'asseoir sur son palmier avec dignité, avec noblesse. Et tout Israël allait vers elle, les hommes comme les femmes. Prophétesse comme Marie, Exode 15, 20, comme Hulda, 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Déborah a reçu de Dieu une révélation précise sur la stratégie à mettre en œuvre pour combattre l'oppresseur, pour combattre l'ennemi. Et elle va transmettre cet ordre à Barak. Barak, lui, était hésitant. Si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak, hésitant, va recevoir l'ordre d'attaquer l'ennemi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Déborah va donner de manière très précise. Et moi, j'aime bien ces prophéties. Des prophéties, mais précises. Elle va donner de manière très précise le jour de la victoire. Le jour de la victoire. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera
entre tes mains. Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak tous les chars de Sisera et son camp. La victoire a été flamboyante sur l'ordre de l'Éternel, transmis par, cette prophétesse du nom de Déborah. Un orage, comme par hasard, d'une violence terrible, s'est abattu soudainement sur cette région. Les eaux du torrent vont grossir rapidement et les chars de feu, les 900 chars de feu de Jabin vont s'embourber, vont s'enliser, bloquer complètement, par ces torrents, ces torrents qui rapidement, ont pris de l'ampleur devant l'armée de l'ennemi. Une victoire éclair, totale, sans appel. Et c'est Déborah qui a été l'instrument de Dieu pour confondre Jabin avec ses 900 chars de feu. Dieu utilise qui il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Quand Dieu a besoin de faire une œuvre, s'il regarde sur la surface de la terre et il trouve que c'est un enfant qui est prêt à être un instrument efficace entre ses mains, Dieu utilise cet enfant pour le revêtir d'une puissance extraordinaire pour accomplir cette œuvre. Voilà pourquoi on a vu dans l'histoire des nations et dans l'histoire du peuple d'Israël des enfants qui ont commencé à régner à partir de 8 ans. Bien sûr, encadrés par des conseillers sages et avisés. Josias, l'un des rois les plus efficaces en Israël, a commencé de régner à partir de 8 ans. Ah, vous voyez les enfants, 8 ans. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Alléluia. Quand Dieu veut accomplir une œuvre, s'il regarde, si c'est une femme, pas de problème. Si c'est une femme qui peut faire l'affaire, pas de problème. Si c'est un homme qui peut faire l'affaire, pas de problème. Et personne ne peut empêcher Dieu d'utiliser qui il veut, comme il veut, où il veut, pour faire son travail et le faire bien. Et c'est ce que nous voyons au travers de Déborah. L'instrument de Dieu pour confondre ce roi puissant avec ses 900 chars de feu. Sisera, le grand chef de l'armée de Jabin, va être obligé d'abandonner ses chars qui ont été enlisés au torrent de Kizon pour s'enfuir à pied et aller se réfugier dans la maison d'un certain Héber. Héber, un Kénien, c'est-à-dire un païen, mais qui était à cette époque-là ami de Jabin et de Sisera. Et c'est là, dans la maison de cet ami, que, ce vaillant champion, ce vaillant commandant va être terrassé par une autre femme, Jaël. Jaël, épouse de Héber, une païenne dont le cœur était entièrement pour le peuple d'Israël. Et là, c'est à faire rougir les enfants de Dieu qui refusent de se lever, de se mobiliser. Donc on voit que même dans ce combat, si Dieu ne trouve pas ce dont il a besoin au milieu de son peuple, il va aller prendre des païens à notre honte. Et ça va être terrible au jour du jugement, de voir que des gens qui se disent enfants de Dieu, au moment où il fallait combattre avec l'armée de l'Éternel, ils se sont mis à l'écart. Et ce sont les païens qui se sont levés pour faire le travail. Jaël a fracassé ce général en chef. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien.
que Dieu ne déplace pas la bénédiction de sa maison sur la maison des païens. Deux femmes exceptionnelles, mises ici en honneur, qui ont été des instruments puissants pour vaincre ces armées puissantes devant lesquelles tout Israël tremblait. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé, il n'y avait aucun homme qui pouvait faire l'affaire. Les chefs en Israël n'étaient pas à la hauteur. Et Déborah va avoir même du mal à essayer de mobiliser celui-là qu'elle croyait être celui qui pouvait faire l'affaire Barak. Il n'a pas trouvé autre chose à dire. Si tu viens avec moi, j'irai. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, voilà les femmes qui sont en honneur devant le trône royal. Des femmes qui se lèvent non pas comme des Amazones, comme je l'ai dit, non pas comme des Iron Fist, mais comme des mères. Comme des mères. Ces mères qui sont remplies de miséricorde, qui sont pleines d'amour, qui sont pleines de sagesse pour donner très tôt l'éducation qu'il faut à ces princes, à ces rois. Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Il y a toujours une femme. Il y a toujours une femme. Et quand vous regardez bien, les femmes sont arrivées à faire ce que aucun homme n'a réussi à faire. Le Messie, le Fils de Dieu, n'est pas né d'un homme et d'une femme, non. Il est né seulement d'une femme. L'homme n'avait aucune part dans cette affaire. Que les femmes de Christ pour les nations soient comme Déborah, qui ne se lèvent pas pour concurrencer les hommes, mais qui se lèvent comme des mères de ces hommes. Et quand ces hommes-là ne font pas l'affaire, elles prennent la chicotte. Elles prennent la chicotte pour les chicoter. Parce que la mère, elle peut corriger son petit. Mais avec amour. En douce. C'est ce que Déborah a fait vis-à-vis de Barak. Quand Dieu décide d'utiliser une personne, personne ne peut dire qu'est-ce que tu fais. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire au travers d'une personne. C'est clair. Et quand Dieu revêt de sagesse une personne dans une église au milieu de son peuple, cette personne ne peut pas vivre dans l'anonymat, c'est impossible. Déborah dans une église ne peut pas rester dans l'anonymat, c'est impossible. Ce sont des enseignements. Hein? Ce sont des enseignements. Comprenez-le bien. Cette discussion-là, égalité de la femme, l'homme supérieur, tout ça, jeter à la poubelle. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour accomplir ce qu'il veut pour ta vie? Reçois ce que Dieu veut pour ta vie et tu verras. Tu vas t'asseoir sous ton palmier, les hommes vont venir défiler. Les chefs d'État vont venir demander conseil. La grande sagesse de Déborah rime avec son humilité. Malgré toute cette sagesse, malgré cette onction charismatique,
qui lui donnait de prophétiser, mais de manière très précise, Déborah a su mettre en honneur Barak et les chefs d'Israël. Je suis convaincu que Barak n'a eu aucune part dans le cantique que Déborah a composé. Mais regardez, elle a associé quand même Barak à son cantique. C'est ça la sagesse. Mon cœur, comme elle dit, est au chef d'Israël. Même si les chefs d'Israël n'étaient pas à la hauteur, elle n'a pas dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. La vision conquérante, la complémentarité. Elle a compris l'importance de la mobilisation. Elle a compris l'importance de l'unité. Moi, Déborah, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu pour conduire Israël dans la victoire, mais je n'ai pas tout reçu. J'ai reçu quelque chose, mais Barak aussi a reçu quelque chose, Jaël aussi a reçu quelque chose, les 10 000 hommes qui se sont levés pour combattre aussi ont reçu quelque chose. Elle ne se met pas au-dessus en disant c'est moi, suivez-moi. Non. La vision conquérante. Malgré tout ce que Dieu a donné à Déborah, Déborah a su garder sa place. Aucun débordement. On ne voit nulle part aucun débordement. Dieu attribue la victoire à Déborah. Comme nous l'avons lu, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 32, c'est Barak qui figure parmi les héros de la foi. Le rayonnement de Déborah fut extraordinaire, exemplaire. Qu'est-ce que nous apprenons? Quand tout ou partie du peuple de Dieu se lève, se mobilise sous l'impulsion du Saint-Esprit, plus rien ne peut l'arrêter. La victoire est assurée. La victoire est totale. Car l'Éternel, son Dieu, se tient prêt pour combattre avec son peuple qui se lève comme un seul homme. Que ce soit tout le peuple, comme au temps de Josué, que ce soit une partie du peuple, comme au temps de Déborah. Que le vent du Saint-Esprit souffle puissamment sur notre Église, sur Christ pour les nations, pour lever, pour mobiliser son peuple dans ce combat des temps de la fin. Pour faire de nous un peuple rempli du Saint-Esprit, un peuple rempli d'amour, un peuple rempli de passion pour la cause du Christ, pour l'expansion du royaume de Dieu. Alors, comme Déborah, chacun de nous verra sa destinée éclairée par la flamme de l'Éternel. Israël s'est levé comme un seul bloc avec Josué, conformément à la parole de Dieu. Le Jourdain a tremblé, les forteresses sont tombées, la lune et le soleil se sont arrêtés subitement pour contempler ce que la main puissante de Dieu est capable de faire au travers d'un homme. Les rois sont tombés, les armées ont été terrassées, les richesses des nations sont entrées dans les coffres forts des enfants d'Israël. Alléluia. Les peuples de la terre ont vu la main puissante de l'Éternel se manifester sans aucune restriction en faveur de son peuple. Alléluia. Déborah et à sa suite Barak. Et à la suite de Barak, 10 000 hommes se sont levés. Les chars de feu se sont embourbés dans des torrents. Sisera, commandant en chef, s'est affaissé au pied d'une femme. Jabin, le grand roi cananéen, a été exterminé dans un combat éclair, une victoire retentissante totale. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour nous.
Et que tous ces CPN se lèvent. Que tous ces CPN se lèvent. Ceux qui refuseront de se lever, je ne sais pas ce qu'ils vont dire en ce jour-là devant le Seigneur. Parce que Déborah a dénoncé avec fermeté, sans aucune concession, l'égoïsme, la paresse, la lâcheté des tribus qui ont refusé de se mobiliser, qui se sont tenus à l'écart, comme Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé de l'autre côté du Jourdain, avec poésie, mais cependant un jugement terrible. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur, grandes furent les résolutions du cœur. Ruben se contenta de discuter passionnément de la situation, d'élaborer des stratégies théoriques pour combattre l'ennemi, bercé par le bêlement de ses troupeaux, mais sans jamais passer à l'action. Des résolutions sans lendemain. C'est bien ce que le pasteur Daniel est en train d'enseigner. La conquête, c'est très bien. Avancer dans sa destinée, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fait? Il y en a qui s'asseyent chez eux, ils vont discuter, ils vont raisonner, ils vont mettre en place de belles stratégies, mais jusqu'à ce jour, sans passer à l'action. Ruben ne s'est pas senti vraiment concerné par les problèmes de ses frères de l'autre côté du Jourdain. Galad a été paralysé par son égoïsme. Ce qui comptait pour lui, c'est son bien-être, son intérêt personnel, qui ne semblait pas être en cause, en jeu dans cette affaire. Et il n'a pas jugé utile de se joindre à la mobilisation. Dan, Azer ont préféré la belle vie paisible au bord de la mer. Pendant que le peuple de Dieu lutte dans le jeûne et la prière, il y en a dans leur maison, ils font leurs plans pour les futures vacances. Gala, Dan et Azer ont préféré la belle vie paisible au bord de la mer, tant leurs affaires prospéraient sur les mers. Méroz, localité inconnue, est maudite à cause de sa lâcheté. Les habitants de Méroz auraient dû prendre part à cette mobilisation, mais ils ont manqué cruellement à leur devoir. Méroz a été maudit. Tous ceux qui refusent de se lever, tous ceux qui refusent de s'engager, ce n'est pas la bénédiction qui sera sur leur vie, ce n'est pas la bénédiction qui sera sur leur maison, leurs affaires, mais c'est la malédiction. À cause de leur lâcheté, Dieu n'est pas d'accord. Deux tribus ont été particulièrement vaillantes, mises en honneur, Zabulon et Nephtali. Zabulon et Nephtali. Et la quasi-totalité des 10 000 hommes qui se sont levés venaient de ces deux tribus. Quelles sont les conséquences pour ceux qui ont refusé de se mobiliser, pour ceux qui ont décidé de se tenir à l'écart, pour tous ceux qui ne se sentaient pas concernés par la mobilisation? Comme je l'ai dit, malédiction. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez Méroz, ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, parmi les vaillants hommes. Point de repos, comme nous l'avons lu. Ils refusent d'entrer en guerre, mais la guerre sera à leur porte, sans aucune possibilité de s'en sortir, sans aucune possibilité de vaincre leurs ennemis. Ils vont gaspiller leur temps, leur énergie dans des choses futiles, dans des discussions inutiles, les choses vaines. Leur salut est en pointillé.
Et quelles sont les raisons de cette lâcheté? La Bible nous dit qu'en ce temps-là, les routes étaient abandonnées. Proverbe 14, 12 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Son issue, c'est la mort. La plupart des gens sur la terre pensent être heureux en dehors des voies de l'Éternel. Mais c'est faux. Personne ne peut être durablement heureux en abandonnant les voies du Seigneur. La Bible dit, il est écrit, en ce temps-là, ils empruntaient des chemins détournés. Ils empruntaient des chemins détournés. Ecclésiaste 7, 29 nous dit que Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché tant de détours. Et ce sont ces détours-là qui sont la source de ces malheurs. Les détours de la désobéissance, les détours de l'orgueil, les détours de la convoitise. Et tôt ou tard, c'est la mort. Quelles sont les raisons de leur racheter? Il est écrit qu'ils ont choisi de nouveaux dieux, l'idolâtrie, le cancer spirituel de l'humanité, le péché cardinal. Leur motivation n'était pas sur Dieu. Leur but n'était pas le royaume de Dieu. Leur motivation et leur but étaient ailleurs. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont préféré des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Pour quelle raison? Cette lâcheté. La Bible dit qu'il n'y avait en ce temps-là ni bouclier, ni lance. Vulnérabilité totale. Voilà pourquoi ils se sont enlisés dans 20 années d'oppression, incapacité de se lever, parce que l'Éternel n'était pas avec eux. Pour quelle raison cette lâcheté? Comme je l'ai dit, les chefs même étaient sans force en ce temps-là. Le cœur des chefs n'était pas entièrement à l'Éternel, dans les choses de Dieu. Les chefs avaient d'autres préoccupations qui les préoccupaient plus que l'avancement du règne de Dieu, l'expansion du royaume de Dieu. Cependant, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu a toujours en réserve un reste fidèle, un noyau fidèle, instrument de sa gloire, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les générations. Plaise à Dieu. Si Dieu n'arrive pas, ou Dieu tout le peuple de Dieu refuse de se lever sur la terre pour se mobiliser comme un seul homme, derrière le chef de l'armée de l'Éternel, plaise à Dieu que la grâce de la mobilisation soit répandue sur notre Église, comme je l'ai dit. Et que nous faisons partie, à défaut de cette mobilisation générale, que nous faisions partie de ce reste fidèle, de ce noyau fidèle. Pour ce qui me concerne, que Dieu m'accorde la grâce, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, de faire partie de ce noyau fidèle. À la mort ou à la vie, oui, je veux faire partie de ce noyau fidèle. Quand le peuple de Dieu se mobilise, en partie ou en totalité, il est terrible, comme des troupes sous leur bannière. Ecclésiaste 6, 10. Nous sommes tous membres d'un seul et même corps. Et nous avons tous reçu de lui le même amour, la même passion. Ensemble, nous pouvons nous lever. Et ensemble, nous pouvons triompher des puissants. Ensemble, nous pouvons gagner. Ensemble, nous ferons des exploits avec notre Dieu. C'est certain. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Si la promesse tarde, attends-la certainement, elle s'accomplira.
Et ça accomplira en son temps. C'est certain. C'est certain. Ensemble, nous avancerons. Réveille-toi. Réveille-toi, Déborah. Lève-toi, Barak. Quelqu'un peut se secouer ce matin. Quelqu'un peut se secouer ce matin en disant, réveille-toi. Réveille-toi. Ce n'est pas le temps de rester assis. Ce n'est pas le temps de rester dans l'immobilisme. Laisse les gens s'agiter autour de la crise sanitaire. Laisse les gens s'agiter autour de cette incertitude qui environne l'humanité tout entière. Mais toi, concentre tes yeux sur ton Dieu. Ton Dieu n'est pas un Dieu d'incertitude. Ah non, c'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu de vérité. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Lève-toi, Barak. C'est le temps de se lever sous l'impulsion du Saint-Esprit, avec la violence du Saint-Esprit. Alléluia. Hommes, femmes, enfants, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction. Périssent tous tes ennemis, ô Éternel. Ils sont nombreux, ceux-là qui en veulent à notre vie. Ils sont nombreux, ceux-là qui en veulent à notre destinée. Ils sont nombreux dans l'invisible, ceux-là qui en veulent à notre héritage, au bon projet de Dieu pour nos vies. Mais quand le peuple de Dieu se lève, quand le peuple de Dieu se réveille, oui, tous ses ennemis périssent sous la main puissante de l'Éternel. Oui, notre Dieu est capable de détruire Satan. Notre Dieu est capable de détruire toutes ses armées, comme il a fait au temps de Josué, comme il a fait au temps de Déborah et de Barak. Notre Dieu, oui, est capable d'écraser tous nos ennemis sous nos pieds. Alléluia. Alors moi je dis, réveille-toi, Christ pour les nations. Réveille-toi, Christ pour les nations. Que cette année ne termine pas comme elle a commencé. Que cette année ne termine pas comme elle a commencé. Nous avons déjà, pour plusieurs d'entre nous, commencé à voir les prémices de ce que Dieu veut faire en 2022. Et nous disons, ça suffit pour rester debout, pour rester éveillé, jusqu'à ce que nous voyons tout ce que Dieu a préparé pour sa gloire, pour l'année 2022. Et que Dieu nous donne de terminer l'année 2021 de la meilleure des manières et de commencer l'année 2022 de la meilleure des manières. Alléluia. Un seul chasse 1000, deux chasses 10 000, trois chasses combien? 100 000, 1 million. Alléluia. Alléluia. Comme il est écrit, tous ceux qui aiment l'Éternel seront toujours vainqueurs en Jésus-Christ. Ils seront toujours vainqueurs en Jésus-Christ. Car ils sont comme le soleil quand il paraît dans toute sa force. Alléluia. Les nations verront que la main de l'Éternel, notre Dieu, est toujours puissante. Elle a été puissante au temps de Josué. Elle a été puissante au temps de Déborah. Et elle est puissante au temps de Lamtoukou Daniel. Alléluia. Tu peux mettre ton nom en cette génération. Dieu n'a pas changé. Les temps changent, mais lui ne change pas. Ses projets ne changent pas. Son amour ne change pas. Sa puissance ne change pas. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est toujours puissant. Sa main est toujours puissante pour terrasser nos ennemis, pour ouvrir les portes devant nous, les portes des nations, afin que nous ne soyons plus jamais fermés, pour aplanir les sentiers, pour rompre les portes des reins, pour briser les verrous de fer, afin de donner à son peuple les trésors et les richesses des nations. Tout ce dont nous avons besoin pour aller conquérir les nations à la gloire de notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit élevé, glorifié. Alléluia. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas le temps de promener des regards inquiets. Ce n'est pas le temps de regarder au temps, aux circonstances. Ce n'est pas le temps de se laisser détruire, de se laisser décourager par les mauvaises nouvelles, Seigneur, à la télé, dans les réseaux sociaux. Non, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se lever, Seigneur. Parce que les temps sont mauvais et que les temps seront de plus en plus mauvais. Nous croyons, Seigneur, oui, que c'est le temps où tu as choisi de te lever sur ton trône pour faire la différence, Seigneur, sur cette terre. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire en faveur de ton peuple. Manifeste ta gloire en faveur de ton peuple.
tu vois sur la terre tous ceux dont le cœur est tout entier à ta gloire, à ton règne, à l'expansion de ton royaume. Manifeste, Seigneur, ta gloire. À défaut de mobiliser ton peuple sur la terre tout entière, partout où tu vois un noyau fidèle, Seigneur, manifeste ta gloire et mobilise, Seigneur, ce reste fidèle, ce noyau puissant, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas le nombre qui fait quelque chose, mais c'est ta présence, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire. Le premier sujet de prière, c'est ce que Déborah elle-même a dit à elle-même. Réveille-toi, Déborah, lève-toi, Barak. Nous prions pour un réveil spirituel et une mobilisation du peuple de Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit afin de mener avec succès le combat de la conquête et de l'expansion du royaume de Dieu dans ces temps difficiles de la fin. Que l'extraordinaire puissance du peuple de Dieu qui se trouve dans sa mobilisation et dans son unité nous soit donnée comme une grâce particulière, cette grâce que Dieu a répandue sur Déborah et sur Barak et sur les 10 000 hommes qui se sont levés en Israël. Prions pour que Dieu envoie, oui, un puissant réveil spirituel dans les cœurs, dans les esprits. Alléluia. Que ceux qui sont disposés voient quelque chose de surnaturel venir dans leur cœur, se manifester dans leur vie. Oui, comme ça a été le cas de Déborah, Seigneur, et en se levant, qu'ils soient revêtus de sagesse, qu'ils soient revêtus de tous les charismes nécessaires pour aller de l'avant. Seigneur, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, envoie un puissant réveil spirituel sur la terre. Nous demandons un puissant réveil spirituel sur la terre, Seigneur. Père, en faveur de ceux qui soupirent après toi, en faveur de ceux qui crient à toi, Seigneur, en faveur de ceux qui refusent de se satisfaire de ces choses mauvaises qui se passent sur la terre, Seigneur, oh Dieu. Père, envoie un puissant réveil spirituel partout où tu trouves ce noyau fidèle, ce reste fidèle, Seigneur, oh Dieu. Père, ce n'est pas forcément le nombre que tu cherches, Seigneur, oh Dieu. Toi seul avec la minorité, Seigneur, et la minorité devient majorité, Seigneur, oh Dieu. Nous demandons un puissant réveil spirituel, sans lequel, Seigneur, oh Dieu, les résolutions sont sans lendemain. Les résolutions sont sans lendemain. De belles théories, Seigneur, de beaux raisonnements, mais qui ne passent pas à l'action, qui n'aboutissent à rien, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui as levé Déborah. Et c'est toi qui as donné à Déborah tout ce dont elle a besoin pour lever Barak. Pour lever, Seigneur, ces 10 000 hommes qui ont été suffisants pour libérer ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Nous réclamons, Seigneur, cette grâce. Nous réclamons, Seigneur, cette grâce, Seigneur, oh Dieu. Combien l'être humain peut s'embourber dans ses faux raisonnements, dans ses faux calculs, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, dans sa pseudo-intelligence, sagesse. Seigneur, veille, Seigneur, devant ton trône. Sans la manifestation du Saint-Esprit. Dieu de grâce, réveille, Seigneur, ton peuple. Réveille, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Que tous ceux-là qui sont prêts à combattre la crise pour les nations, Seigneur, reçoivent un attouchement particulier, Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, moi je veux faire partie de ce noyau. Moi je veux faire partie de ce reste, Seigneur, oh Dieu. Oh Éternel, manifeste, Seigneur, ta gloire. Nous ne pouvons pas nous asseoir en espérant simplement que le Covid-19 puisse passer et que nous puissions trouver des jours heureux. Il n'y aura jamais des jours heureux sur cette terre. Parce que nous sommes rentrés dans des temps méchants. Et ils seront de plus en plus méchants. Seigneur, fais éclater, Seigneur, ta gloire. Notre rempart, Seigneur, c'est toi.
Seigneur, notre joie dans ces temps difficiles, c'est toi. Notre bonheur dans ces temps difficiles, c'est toi. Notre victoire dans ces temps difficiles, c'est toi, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu visite ton peuple de manière particulière. Oh Dieu, je refuse de promener des regards inquiets. Je refuse de me lamenter sur mon sort. Je refuse de m'apitoyer sur moi-même. Parce que je suis un prince. Le prince du royaume de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, Seigneur. Je ne suis pas n'importe quoi, Seigneur. Oh Dieu, fais éclater ta gloire dans ton église à Christ pour les nations, dans toutes les églises locales sur la face de la terre, partout où ton peuple se rassemble pour crier à toi, comme Israël l'a fait, Seigneur, oh Dieu, manifeste, Seigneur, ta gloire. Comme Déborah, comme Barak, comme Jaël, et comme ces 10 000 vaillants hommes, que l'Éternel, notre Dieu, nous enflamme d'un feu nouveau. Qu'il enflamme nos cœurs d'un feu nouveau. Qu'il enflamme nos cœurs de son amour. Qu'il enflamme nos cœurs de sa passion. Et comme nous l'avons lu, que nous soyons comme le soleil qui paraît avec toute sa force. Que nous puissions resplendir comme un soleil, comme le soleil dans toute sa force. Seigneur, embrase nos cœurs, Seigneur, ce matin. Sans cet amour, sans cette passion, personne ne peut tenir devant l'adversité, Seigneur, oh Dieu. La motivation du royaume, c'est l'amour, la passion du Christ. Seigneur, nous réclamons un feu nouveau. Un feu nouveau. Embrase nos cœurs, Seigneur, ce matin. Comme tu l'as fait, Seigneur, du cœur de Déborah. Seigneur, embrase nos cœurs ce matin, Seigneur. Que chacun revienne à son premier amour, Seigneur. À sa première passion. L'amour ne périt jamais. Le moteur de la vie. Le moteur de la conquête. Seigneur, c'est ce que nous demandons, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu réveille à nouveau cet amour en chacun. Que nous soyons comme des flammes de feu. Que nous soyons comme des flammes de feu. Des flammes de feu. Partout où nous allons. Seigneur, que nous puissions brûler. Que les gens viennent brûler avec nous, Seigneur, de cette même passion. Seigneur, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Entends nos cris, Seigneur, oh Dieu. Exauce-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de ces choses que tu as préparées pour la fin des temps. Comme un de tes serviteurs a pu le dire un jour, le monde n'a pas encore vu ce que le Dieu Tout-Puissant est capable de faire jusqu'à ce qu'une génération se lève pour aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, Seigneur. Nous voulons être de cette génération. Nous voulons être de cette génération. Saint-Esprit, Saint-Esprit, embrase nos cœurs. Embrase nos cœurs. Embrase nos cœurs. Que la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans ton église, soit comme un feu. Ce feu qui purifie ton peuple de tout chemin d'idole, de toute voie de convoitise, d'orgueil. Seigneur, afin que ton peuple marche devant ta face avec un cœur tout entier, avec un cœur intègre, un cœur rempli d'amour pour son Dieu. Père, à la mort ou à la vie, que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée, que des âmes soient délivrées, que des âmes soient sauvées. Père, et que ta puissance devant nous, Seigneur, oh Dieu, ouvre les portes des nations. Seigneur, que les verrous de fer soient brisés, que les portes des reins soient brisées, et que le Saint-Esprit nous donne les trésors et les richesses enfouies. Tout ce dont nous avons besoin pour porter le flambeau de l'Évangile partout dans les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es un Dieu capable, Seigneur.
Tu es un Dieu capable. Que cette génération qui nous entoure voit que ta main est toujours puissante actuellement, comme elle a été, Seigneur, dans les temps anciens. Oh Dieu, tu es Dieu. Tu ne changes point. Tu ne changes point, Seigneur. Le troisième sujet de prière, c'est ce que Déborah a dit à la fin de son cantique. Périssent ainsi tous nos ennemis, ô Éternel. Que l'Éternel extermine tous ceux qui en veulent à notre vie. Nous ne nous asseyons pas pour penser à eux. Nous ne savons même pas où ils sont. Nous ne faisons rien contre eux. Mais eux, ils élaborent leur stratégie dans leurs lieux secrets, sur les montagnes, sous les eaux. Ils élaborent leur stratégie pour nous détruire, pour détruire nos familles, pour détruire la maison de Dieu. Nous ne voyons pas, mais le Saint-Esprit les voit. Et nous disons comme Déborah, extermine Seigneur, que tous nos ennemis dans l'invisible périssent. Il n'y a point de pitié pour Satan, il n'y a point de pitié pour ses démons, il n'y a point de pitié pour les sorciers, tous ceux qui se vendent à Satan pour accomplir son œuvre. Et nous prions qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent. Que le Dieu de paix commence à écraser Satan sous nos pieds dès à présent, Seigneur, avant son extermination totale finale. Que ces démons, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, oh Dieu, qui tirent leurs plans, leurs stratégies contre nous, nous envoyons sur eux, sur leur état-major, sur leurs quartiers généraux, le feu du jugement de la croix, le feu de la géhenne que nous envoyons par anticipation sur eux, parce qu'ils refusent. Ils refusent de se tenir tranquilles. Nous envoyons sur vous le feu de la géhenne qui est préparé pour vous par anticipation. Que l'Éternel vous extermine. Que l'Éternel vous réprime. Lui qui nous a choisis pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non. C'est le choix de sa grâce. C'est son amour incompréhensible. Et vous osez porter la main sur les oins de l'Éternel. Seigneur, que l'Éternel vous réprime. Que l'Éternel vous réprime. Que l'Éternel vous réprime. Et que tous nos ennemis périssent dans leurs œuvres. Que leurs œuvres retombent sur eux-mêmes. Que leurs maisons soient ravagées. Que leur postérité soit ravagée. Seigneur, les maladies et les maux qu'ils envoient, que ces maladies et ces maux retournent sur eux, multipliés par 10, par 100, par 1000, selon leur opiniâtreté. Seigneur, comme tu l'as fait pour Pharaon et son armée d'élite, que tu as noyé derrière Israël, comme tu l'as fait pour les ennemis de Daniel et ses compagnons, que leurs œuvres retombent, Seigneur, sur leur tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, périssent par la puissance du Saint-Esprit tous nos ennemis, les ennemis de notre destinée, les ennemis de la vision CPN, les ennemis de notre héritage, les ennemis des bons projets de Dieu pour nos vies, qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent, et que le peuple de Dieu puisse resplendir comme des flambeaux dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Seigneur, glorifie ton nom, car nous disons ça suffit, ça suffit, ça suffit. Que les esprits malins qui ont été mobilisés, Seigneur, contre nos vies, oui, contre nos familles, contre ta maison, oui, Seigneur, se voient maintenant démasqués et que le feu du jugement s'abatte sur eux sans aucune possibilité d'échapper. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Nous prions maintenant pour les sujets stratégiques que nous élevons au trône de la grâce du Seigneur, que nous supplions de jeter un regard favorable, un regard de compassion, et que sa puissance libère l'exaucement, et que notre Dieu nous exauce par des miracles, des signes et des prodiges. Seigneur notre Dieu, oui, tu connais tout ce qui est écrit. Seigneur, sur tes bouts de papier, tous ces sujets que nous avons lus devant toi, tu les connais parfaitement. Et au-delà même de chaque sujet, Seigneur, oui, toute la portée des sujets, Père, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur, par des miracles, par des signes et par des prodiges, des témoignages puissants à ton honneur, à la gloire de ton nom. Seigneur, sers-toi de ces bouts de papier pour écrire le témoignage de chacun, pour écrire le témoignage authentique de chacun. Au nom de Jésus, nous te remercions pour l'exaucement. Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, notre moment tire à sa fin. Nous bénissons encore le Seigneur. En ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.